messe en plein air est présidée ce dimanche par le père Paul-Antoine Drouin, le curé de la paroisse Sainte-Anne en presqu'île guérandaise. Et l'homélie sera assurée par le père Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France. Au lendemain de la fête, nous avons honoré Marie, protectrice de nos marins. Soyez les bienvenus en terre bretonne, sur notre site paroissial de plein air à Port-Georges, ici sous les cyprès. Ou bien sur vos écrans, à distance physique, mais non de cœur. Chaque été, nous célébrons la messe sur un blocos. Il se trouve sous mes pieds. Une manière d'invoquer le Seigneur de la paix sur notre monde, mais aussi au cœur de nos familles en vacances. Que cette paix rejoigne chacun de vous, amis du jour du Seigneur, dans votre salon, votre chambre d'hôpital ou de maison de retraite ou votre cellule de prison. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, Nous t'adorons, nous te glorifions. nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, tu es le Père Tout-Puissant.
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de la charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et les enfants sont maintenant invités à suivre les animateurs pour ce temps de liturgie de la parole adapté à leur âge. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère. Mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet, le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, et que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Frédéric Ozanne de la Mission de France qui prononce l'homélie ce matin. En cyclisme sur piste, au dernier tour, il y a une cloche qui retentit. Elle annonce le dernier sprint, comme pour dire qu'il y a quelque chose d'absolument décisif qui arrive. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, on vient de l'entendre, aujourd'hui, Jésus se laisse véritablement dérouter. Sans doute
sans doute pour faire à tous miséricorde, comme dit le vieux Paul dans sa lettre aux Romains. Ce matin, il y a quelque chose d'absolument nouveau et décisif pour nos vies de disciples. De fait, sur une page d'évangile, juste avant le passage qu'on vient d'entendre, Jésus avait dit à ses disciples, en les envoyant en mission, « Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. » Et puis, dans ce passage d'aujourd'hui qu'on vient d'entendre, Jésus envoie poliment balader la Cananéenne. « Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Autrement dit, pas à toi. Autrement dit, pas à une Cananéenne. » On se demanderait donc volontiers ce que Jésus est venu faire dans cette région de Tyr et de Sidon, au-delà des frontières traditionnelles d'Israël. À moins que ce soit son père qui l'y ait conduit. Parce que c'est là, après un dialogue avec la Cananéenne, elle l'étrangère, elle la païenne, elle qui cumule les red flags, c'est là que d'un seul coup, quelque chose de décisif arrive. Jésus se laisse dérouter. « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Étonnant renversement de situation où la grandeur de Dieu est révélée par la foi d'une soi-disant incroyante qui est censée ne rien pouvoir dire de Dieu. Avec la Cananéenne, Jésus expérimente concrètement jusqu'où va l'amour de son Père, c'est-à-dire à l'infini, au-delà de toute frontière imaginable. Cet amour va tellement loin que même Jésus, ce matin, se laisse surprendre pour faire à tous miséricorde. Dès lors, Jésus ne cessera de décrire l'impasse des discriminations de tous ordres qui peuvent laisser croire qu'on est soi-disant meilleur ou soi-disant plus légitime. Dès lors, Jésus ne cessera de dire et de redire à quel point toute vie est digne, infiniment digne, qu'on soit fatigué ou en pleine forme, qu'on soit se débattant ou insouciant, qu'on soit né ici ou ailleurs, qu'on soit victime ou grand pécheur ayant fait souffrir, qu'on soit dans une minorité malmenée ou dans l'apparente norme de la majorité. Dès lors, Jésus ne cessera de dire et de redire à quel point toute vie est toujours belle, belle parce que tellement aimée, également aimée, infiniment aimée par le Père. Comme aimait nous le rabâcher le bon pape François, le Seigneur ne sait pas faire ceci. Il ne sait pas épingler nos différences, il ne sait pas épingler nos péchés, ni nos manques de foi envers nous ou envers Dieu. Le Seigneur ne sait pas faire ceci, il ne sait faire que cela. Il ne sait que nous étreindre tous, pour faire à tous miséricorde. Ceux qui jugent, ceux qui excluent, ceux qui s'enferment dans un bunker comme pour se défendre, alors, de quel Dieu sont-ils donc les disciples? De fait, Dieu est le plus désarmé de tous les êtres face à ses créatures. Les disciples du Christ sont donc appelés à se laisser désarmer de la haine et de l'indifférence. Notre cher pape Léon le répète assez souvent. Les disciples sont appelés à se laisser désarmer comme Jésus lui-même s'est laissé désarmer par la Cananéenne jusqu'à l'être complètement sur la croix. C'est le chemin de Jésus, c'est le chemin des disciples, c'est le nôtre. L'essentiel, ce n'est donc pas de faire l'œuvre de Dieu. L'essentiel, ce n'est même pas de faire le bien. L'essentiel, c'est de devenir nous-mêmes l'œuvre de Dieu, amoureux tous azimuts. Le chemin qui nous est proposé, c'est de devenir nous-mêmes l'œuvre de Dieu, l'amour même, rien que ça, pour faire à tous miséricorde. La miséricorde, c'est un chemin toujours possible, toujours offert aux pécheurs. Aucun endroit, absolument aucun endroit dans la bassesse de nos vies n'est inaccessible à la main de Dieu pour nous relever. La miséricorde, c'est aussi la tendresse de Dieu qui vient se réjouir avec nous de notre bonheur. La miséricorde,
C'est encore la tendresse de Dieu qui vient nous étreindre, alors même que nous sommes fragilisés ou embourbés, ou en proie au deuil ou au doute, et elle vient nous empêcher de sombrer. Parce que, comme l'avait découvert le bienheureux Père Lataste, un frère dominicain du XIXe siècle, la main qui relève les uns est la même que celle qui retient les autres de tomber. C'est la même main qui relève certains et qui empêche d'autres de tomber. Et le fait que ce soit la même main, c'est cela qui nous établit fondamentalement dans une fraternité de grâce. Pour faire à tous miséricorde. Ce n'est donc pas d'abord de la guérison de la fille de la Cananéenne que parle l'Évangile ce matin. S'il y a une guérison, c'est celle de nous guérir de nos étroitesses. Comme Jésus, nous serons alors porteurs de vie et de sérénité à hauteur de notre capacité à nous laisser surprendre par cet amour du Père pour tous. Si nous savons écouter les Cananéennes d'aujourd'hui, là où nous sommes, au boulot, en famille, ou avec des amis, en vacances, en prison ou dans une salle d'hôpital, si nous savons écouter toutes les Cananéennes d'aujourd'hui, qui ne sont pourtant pas censées pouvoir dire quelque chose de Dieu, alors nous nous convertirons de plus en plus à cet amour sans mesure, celui-là même que nous célébrons dans cette Eucharistie. Et il nous déroutera encore. Cet amour va tellement loin. Il y a décidément quelque chose d'absolument nouveau et décisif pour nos vies de disciples ce matin. Pour faire à tous miséricorde. Professons notre foi en ce Dieu qui fait miséricorde à tous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, ici à Port-Georges ou chez vous, remplissons maintenant notre ministère d'intercession que nous conclurons comme chaque dimanche dans notre communauté chrétienne par notre prière paroissiale aux bons parents de Nazareth. Seigneur, comme le rappelle l'apôtre Paul, tes dons et tes appels sont irrévocables. Nous implorons la grâce de ta fidélité dans nos familles et nos couples ballottés par la vie, dans nos amitiés et nos engagements au service des autres. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Par la bouche du prophète Isaïe, tu nous invites à faire de ton Église une maison de prière pour tous les peuples. Nous te prions pour tous les chrétiens qui œuvrent au dialogue dans les pays où surgissent des tensions religieuses. Seigneur, entends la prière qui
En cet été, au cœur de notre région touristique, notre communauté paroissiale cherche à accueillir ceux qui viennent grappiller quelques minutes d'évangile, comme la femme cananéenne. Rends-nous sensibles et attentifs, Seigneur, à tous ceux qui te cherchent. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Et ensemble nous disons, Marie et Joseph, nous vous confions notre paroisse entre mer et marais. Veillez sur elle, afin qu'elle soit une communauté fraternelle et joyeuse, un signe prophétique pour tous les habitants de notre presqu'île. Insufflez en elle l'esprit qui régnait dans votre humble maison de Nazareth, et prenez soin de toutes les familles qui y demeurent aujourd'hui. Intercédez pour que notre paroisse s'enracine toujours dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, l'amour des sacrements et le service des plus pauvres. Faites lever parmi nous des vocations de prêtres ou de religieux, des missionnaires de la charité et des éducateurs de la foi. Bons parents de Nazareth, faites de notre paroisse Sainte-Anne une communauté brûlante de charité. Amen. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, toi qui es si bon pour chacun de nous, exauce les prières que nous venons de te présenter par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Après les rites d'ouverture et la liturgie de la parole, vient la liturgie de l'Eucharistie. Sont apportés à l'autel le pain et le vin, qui deviendront le corps et le sang du Christ. Il s'agit pour Dieu de devenir notre nourriture et ainsi de faire un avec nous-mêmes, et pour nous de faire un avec Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile,
Tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang.
Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Anne et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire : Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église à ciel ouvert, ou bien devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers téléspectateurs, que la paix du Christ vous rejoigne là où vous vous trouvez, qu'elle habite vos cœurs et qu'elle fasse de vous des artisans de paix. Qui
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai.
Le pape François écrivait « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père ». Par cette communion, nous venons de recevoir le Christ. Alors, dans le silence, contemplons son visage. Un visage qui ne condamne pas, un visage qui accueille, un visage qui se penche sur celui qui souffre, un visage qui pardonne et qui relève. Peut-être portons-nous aujourd'hui une inquiétude, une blessure, un regret ou simplement une grande fatigue. Nous pouvons tout déposer devant lui. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de paroles. Restons là simplement en sa présence et laissons résonner en nous cette certitude. La miséricorde de Dieu a un visage et ce visage, c'est Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons ici en Bretagne deux bonnes mères. La bonne mère première, c'est Sainte-Anne, celle de notre paroisse. Et puis la bonne mère que tout le monde aide à travers le monde, Marie. Je vous propose que nous nous tournions vers Anne et Marie pour leur confier tous les pompiers qui œuvrent dans notre pays et tous les militaires en opérations extérieures au service de la paix. Prions aussi à toutes les intentions qui ont été envoyées à la mission du jour du Seigneur. Et prions enfin pour le voyage apostolique du Saint-Père le mois prochain dans notre pays. Marie, notre mère,
toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de cette célébration à ciel ouvert. Mais surtout maintenant, restez avec nous pour la suite de notre émission. Nous avons rendez-vous avec le 7e épisode de notre série d'été, Les clés de nos églises. Un épisode très émouvant qui nous fera découvrir l'église Sainte-Rita de Vandeville, près de Lille, pour évoquer le sacrement des malades. Très bon dimanche à tous et à toutes.